Bonsoir à tous, bienvenue. Vous faites toujours bien de choisir RTU2 pour vous informer. Dans l'actualité de ce dimanche, la célébration de la fête du travail, journée de revendication pour les organisations syndicales et de repos en principe pour les travailleurs. La précision est de taille car l'une de nos équipes de reportage a fait le tour de certains corps de métier où le travail était de mise malgré la fête. La Lune n'a pas été observée hier à Bondoukou, une première depuis 4 ans, vous l'avez compris. Nous vous amènerons à Bondoukou ce soir, un voyage pour découvrir le spécialiste dans l'observation de la Lune, mais aussi pour comprendre comment cette localité est devenue une ville aux 1000 mosquées. Voilà pour le programme. La Côte d'Ivoire célèbre ce 1er mai, à l'instar des autres pays, la fête du travail. Si cette journée qui coïncide avec un dimanche tombait à pic pour se reposer, dans certains corps de métier, point de repos pour les travailleurs, ils étaient, tout comme notre reporter Assita Sogodogo, depuis 7 heures ce matin, à la tâche. Regardez. Le travail est beau et noble. Il donne une fierté et une confiance en soi que ne peut donner la richesse héréditaire. Cette assertion d'Alfred de Vigny s'illustre bien ce 1er mai, fête du travail. 7 heures, hôpital général, commune d'Adjamé. Infirmiers et médecins sont à la tâche. Ce matin, je suis venue au travail. Vraiment, je suis très contente, malgré que c'est la fête du travail. On profite en même temps, on voit nos malades et ça se passe bien. Même les jours de travail, nous sommes au service, c'est les urgences. Donc nous continuons à recevoir. Toujours dans la commune d'Adjamé, vigiles et policiers sont aussi à leur poste, prêts à parer à toute éventualité. Gueux, chef de gardiennage, donne des consignes à ses agents. Je suis aujourd'hui au plateau parce que je profite, comme c'est la fête de travail, venir donner un peu d'instructions à mes agents. Bien qu'aujourd'hui soit 1er mai, un jour dédié à tous les travailleurs du monde entier, il faut dire que pour les nécessités n'est-ce pas, de travail, il y a un ensemble de personnes qui œuvrent dans l'ombre pour que la fête n'est-ce pas, soit une réussite parfaite. Et nous nous réjouissons de faire partie n'est-ce pas, de ce genre de personnes. Le commissaire Oufouette, lui, s'apprête à faire une descente dans un fumoir sur instruction du DG de la police nationale. Non loin de là, dans la commune du Plateau, chauffeurs de bus, de taxis et de bateaux-bus conduisent les passagers vers leur destination. Aujourd'hui est un jour férié et ça nous fait énormément plaisir de travailler. Pourquoi? Parce que déjà le caractère du jour concerne celui du travail. Et déjà, quand tu viens honorer ton boulot, en ce sens-là, nous déjà, ça nous fait plaisir. Pour se procurer du carburant, pas de souci. Les pompistes sont là. Les stations-service sont pratiquement toutes ouvertes. Ce 1er mai encore, le personnel d'astreinte ne s'est pas fait prier pour aller servir autrui. Car travailler, c'est servir l'autre et participer au développement du pays. Ce jour est aussi l'occasion pour les centrales syndicales d'égrener leurs difficultés. Tout à fait. La célébration officielle de la fête du travail s'est tenue cet après-midi en présence du Premier ministre, chef du gouvernement. L'emploi, le pouvoir d'achat et la qualité étaient au centre des discussions entre les organisations de travailleurs et le gouvernement. Patrick Achi a quant à lui affirmé que ces questions sont au cœur de la Côte d'Ivoire solidaire d'Alassane Ouattara et de l'action gouvernementale. Et cette même fête du travail est célébrée partout dans le monde, à l'instar de notre pays, la Côte d'Ivoire. Une célébration qui a cependant connu quelques modifications avec l'évolution du temps. Certainement, vous vous posez aussi la question, tout comme nous, d'où tire la fête du travail son origine. Notre reporter Rosemond Kini a cherché à le savoir. Le 1er mai 1886, 200 000 travailleurs américains obtiennent la journée de 8 heures. Les syndicats portaient cette revendication depuis le 1er mai 1884. En effet, la date du 1er mai était un symbole. Elle correspondait alors au premier jour de l'année comptable des entreprises. L'idée d'une journée annuelle de revendication naît à la même époque en Europe. La première célébration du 1er mai en France se déroule en 1890. Les ouvriers défilent pour demander une journée de 8 heures. Ils portent un triangle rouge à la boutonnière. Ces 3 côtés symbolisent le partage du temps entre le travail, le loisir et le sommeil. Le 1er mai devient un jour de manifestation ouvrière en France. Le gouvernement de Georges Clemenceau crée le ministère du Travail en octobre 1906 pour devenir le réceptacle des revendications des ouvriers.
Peu avant le 1er mai 1919, la loi légalise la réduction du temps de travail à 8 heures par jour. À cette occasion, des vœux ont été formulés par la population. En Côte d'Ivoire, conformément à l'article 24.2 du Code du travail, le jour de la fête nationale et le 1er mai, fête du travail, sont des jours fériés, chômés et payés. Journal aux couleurs de fête ce soir. Parlons à présent de l'Aïd el-Fitr, la fête du Ramadan, qui se tiendra en Côte d'Ivoire ce lundi 2 mai. Hier, les imams du pays étaient réunis depuis 18 h pour l'observation de la lune marquant la fin du Ramadan. Il a fallu attendre 22 h 30 pour entendre le communiqué final. Notre reporter Nou Sangaré nous amène dans les coulisses de cette assise méticuleuse. Grande mosquée de la Riviera Golf, commune de Cocody, il est 18 h ce samedi 30 avril. C'est l'heure du coucher du soleil. Dans cette salle sont retranchés les membres du comité d'observation du croissant lunaire. Focus sur leur téléphone portable, les membres de ce comité sont en attente d'éventuels appels. Nous, on est là pour attendre, on appelle les gens, on appelle partout, à l'intérieur, partout. Partout, c'est tous nos points focaux. Et ils sont partout, même dans les villages. Voilà, donc, c'est pas un travail qui est facile. Un comité mixte composé des membres du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, COSIM, des membres du Conseil supérieur des imams, des organisations et structures sunnites de Côte d'Ivoire, CODIS. Leur rôle, recueillir puis recouper les informations provenant des différents points focaux disséminés sur l'ensemble du territoire. Pour qu'on puisse accepter votre déclaration, il faut être musulman puisqu'il s'agit de la lune qui va marquer la fin du Ramadan. Même si un homme musulman voit la lune, il peut appeler son frère qui est à côté pour lui dire « Ah, vraiment, voici la lune ». Voilà, c'est selon la déclaration des musulmans qu'on peut... Pas tous les musulmans même. Voilà, il faut qu'il soit un musulman digne de confiance. L'observation du croissant lunaire obéit à tout un processus avant la diffusion d'un quelconque communiqué. Souvent, on peut prendre plus de 2 heures, 3 heures avant de donner l'information. Parce qu'il faut vérifier. Il y a des gens aussi, quand on voit la lune, il faut aller voir l'imam de tutelle, l'imam du village, de la ville, lui donne l'information, lui aussi va vérifier avant d'appeler ici. Quand l'appel nous sont vérifiés, donc cette vérification peut prendre plus de 2 heures, 3 heures souvent. Voilà pourquoi les gens ne peuvent pas comprendre pourquoi un soleil qui a couché depuis 18h30, 19h, c'est jusqu'à 21h, 22h, nous donne l'information. Voilà les raisons. Ce samedi 30 avril jusqu'à 20h, le croissant lunaire n'a été observé nulle part sur l'ensemble du territoire. On a fait la prière ici, mais à l'intérieur, il y a des points qui ne vont pas prier. Voilà, le soleil n'est pas encore couché, encore au nord. Voilà, donc ceux-là, il faut attendre vers les 19h, voire 19h passées, pour qu'ils fassent leur prière et puis commencer à nous donner les informations. Cependant, rien n'est encore décidé sur la tenue ou non de la célébration du Ramadan, selon Sekou Silla, porte-parole du comité. Nous avons une règle que les imams ont établie depuis près de plus de 5 ans. C'est que nous observons, nous attendons les informations et notre heure finale, c'est 22h30. L'information que vous aurez à 22h30, c'est que la dernière information au niveau des imams. 22h30. Les fidèles musulmans sont situés sur la date de la fête du Ramadan ou l'Aïd el-Fitr par une déclaration de la fêtière des organisations islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM. Elle sera célébrée ce lundi 2 avril, marquant ainsi la fin du jeûne musulman. Que la lune ait été observée ou non, depuis hier, ceux-ci ont pris d'assaut les salons de beauté d'Abidjan. Ils refusent de célébrer l'Aïd el-Fitr avec de simples coiffures sur la tête. Femmes et hommes, enfants ou adultes, chacun veut se faire le plus beau possible. Les coiffeurs et les coiffeuses, eux aussi, rivalisent d'ingéniosité sur les différentes têtes. Colette Boudot, Joël Gossé. À l'approche de la fête de Ramadan, il n'y a pas que la nourriture qui préoccupe les populations. La gente féminine se préoccupe aussi de l'habillement, mais aussi de la coiffure. Le salon de coiffure est un lieu idéal pour les femmes, jeunes filles, fillettes, pour se rendre belles. On est venu rendre belles les enfants et nous aussi. Je vous dis merci à Dieu. On a commencé le Ramadan avec Bismillah, on a terminé avec Alhamdulillah, qu'Allah accepte toutes les prières. Elles y trouvent des services de soins de toutes sortes sur le visage et les cheveux. À Marcory, dans le sud d'Abidjan, à quelques heures de la fête de Ramadan, elles se sont ruées dans les différents salons de coiffure du grand marché de la commune. Ici, pour être parmi les premières clientes du jour, il faut se lever tôt.
la fête oblige. Je suis là depuis 6 h du matin, moi et ma soeur. Voilà, vu qu'elle tresse très bien, c'est pourquoi on est là. On était dans le rang, comme on a fait une réservation, comme on a sa carte, donc on l'a appelé depuis avant-hier pour prendre la place ce matin. Donc on est arrivé, malgré qu'on a fait réservation, il y a rang quand même. Même constat dans ce salon chez Salim aussi, où les filles se bousculent avec le rêve d'être belles le jour de la fête. Je suis au marché de Makori pour m'acheter une perruque pour la fête de Ramadan. Ça me va bien, ça même quand tu vois, ça me va très bien. Nat, tresse, les choix sont multiples, mais ici, ce sont les perruques qui gardent la cote, et ce, pour diverses raisons évoquées. Pour cette période de fête, les clientes viennent acheter des perruques pour se faire belle, parce que c'est la fête de Ramadan, donc elles viennent acheter des perruques. Les fêtes de musulmans, c'est les perruques qui sortent. Puisqu'elles vont aller à la mosquée, elles vont faire prendre l'ablution. Donc elles préfèrent les perruques. Un peu plus loin dans la commune de Koumassi-Remblai, c'est une autre ambiance. Ce salon de coiffure pour hommes peine à avoir des clients. Une situation qui n'inquiète pas tout de même le propriétaire du dit salon. Pour lui, c'est dans la soirée que les clients se bousculent. Autre lieu, toujours dans la commune de Koumassi, au quartier Écran Géant, une dizaine d'enfants font la queue dans ce salon de coiffure à ciel ouvert. Ils attendent leur tour pour être beaux le jour J. Je suis venu me coiffer parce que c'est la fête de Ramadan. Je suis venu me rendre beau. La fête de Ramadan est une occasion pour ces coiffeurs et coiffeuses de faire de bons chiffres d'affaires. Le coût de leurs prestations varie en fonction de la qualité et du type de coiffure demandée. On peut vendre de 10 perruques à 15 perruques. Là, quand il y a la fête, il y a beaucoup de mouvements. Si tous les jours pouvaient être faits pour nous, ça allait nous faire plaisir. Hein? Parce qu'actuellement, le pays est dur, donc c'est par les fêtes qu'on fait nos chiffres d'affaires. Les prix de perruques, de 20 000 à 120 000. La fête de Ramadan, c'est encore plus. Sinon, habituellement, il n'y a pas assez de monde comme ça, comme actuellement. Voilà, dans les fêtes, généralement, il y en a plus d'hommes que les jours normaux. Les coiffures normales des enfants, c'est 300. Les coiffures normales, c'est 500. Les fidèles musulmans du Côte d'Ivoire célébreront l'Aïd el-Fitr le lundi 2 mai. Ils participeront à la prière entre 8 Le laboratoire de physiologie et d'exploration fonctionnelle de l'UFR des sciences de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan a été équipé en matériel de pointe, des équipements d'une valeur de 5 millions de francs CFA, offerts par le Programme national de lutte contre le tabagisme. Dans nos prochaines éditions, le compte rendu complet de notre reporter, Georgette Ido Fofana. Nous sommes dimanche, place donc au dossier de la 2. La lune n'a pas été observée hier à Bondoukou, mais cela n'enlève en rien à la religiosité de cette ville. À Bondoukou, vous rencontrerez des mosquées à tous les coins de rue, des sites de prière d'envergure, mais aussi des centres de formation et de sensibilisation des jeunes, ainsi que des différentes communautés à la cohésion sociale. Une ville devenue ces dernières années la vitrine de l'observation de la lune, quoique la forte pluie d'hier l'en a empêché. La rédaction vous amène ce soir à la découverte de l'histoire de l'islamisation de Bondoukou, la ville aux 1000 mosquées. Il surplombe tous les quartiers de la ville. Ces minarets, des plus modestes aux plus impressionnants, font de Bondoukou une cité aux 1000 mosquées. Comment s'est faite l'islamisation de cette ville de l'Est du pays? Karamoko Dimité est le petit-fils du grand imam de la ville. C'est avec lui que nous découvrons l'histoire. L'islamisation de Bondoukou, c'est lié à nos ancêtres. Il y a un de notre grand-père qui s'appelle Imam Assekou Timité. Il passait de Bondoukou pour aller à la Mecque. Donc quand il est arrivé ici,
Avant de faire escale, ici, il a fait escale à Djenné, tout près. C'est le roi de Djenné qui a envoyé des messages ici pour savoir informer les gens que l'imam Sékou Timité, c'était un grand savant. Donc, de ne pas le laisser partir, essayer, c'est-à-dire de le maintenir. Depuis, 14 imams se sont succédés à la tête de cette ville, dont tous les quartiers possèdent une mosquée. Les Kabylas, comme on les appelle ici, regorgent de savants qui officient les prières collectives. À Bondoukou, les nombreuses mosquées ne servent pas qu'à prier. Elles contribuent énormément à l'éducation de la jeunesse et aux différentes sensibilisations. À travers la mosquée, nous sensibilisons chaque fois les gens. Les conflits communautaires n'existent pas ici à Bondoukou. Nous vivons avec les Abrons, les Koulango. Nous avons à peu près 11 ethnies ici. Donc nous vivons en harmonie parfaite avec les gens et on a des liens forts entre les Abrons et c'est-à-dire les musulmans. Donc si les Abrons ont des problèmes, ils viennent chez l'imam, l'imam règle ça facilement. Si les musulmans ont des problèmes, ils vont vers le roi des Abrons et ils règlent ça facilement. Donc on n'a pas de conflit interne ici. Conformément à la tradition, la famille Timité est la seule détentrice de l'imama principal de la ville. C'est donc un descendant Timité qui est toujours le grand imam de Bondoukou. Mais dans les autres quartiers, les chefs de communauté, encore appelés chefs Kabila, désignent l'imam de la mosquée. Nous avons plusieurs Kabila, c'est-à-dire quartiers. Il y a les Timité, les Gbandé, les Ouattara, les Kamara, les Djabaté, ainsi de suite. Donc chaque quartier a aimé d'avoir une mosquée chez lui au quartier. Donc, puisqu'on fait la prière collective, chaque Kabila quartier a des fidèles qui sont nombreux et chaque Kabila a un savant. Donc, voilà pourquoi ils ont construit les mosquées et chaque savant dirige la prière. L'islam à Bondoukou, ce n'est pas que la présence d'innombrables mosquées. La ville est devenue une zone privilégiée dans l'observation du croissant lunaire. Les lunes marquant le début et la fin du Ramadan, ainsi que les autres mois du calendrier islamique, y ont été aperçus ces 4 dernières années par cet homme. Bassib Touré tient sa technique de son défunt père. Voir la lune est cependant difficile, reconnaît le vieil homme. C'est difficile. Comment le temps bien sans temps. C'est très difficile, il faut dire que ce n'est pas facile. Et puis c'est en fonction des saisons. Et pour moi, c'est une affaire d'expérience. Parce que comme ça fait plusieurs années que je suis dedans, ça fait que je connais les différentes positions. Je connais différents endroits où je peux voir facilement la lune. C'est vrai, comme je le dis, c'est difficile, mais par exemple, si c'est en période de pluie, je sais où regarder. Si c'est en période de Ramadan, je sais où regarder. Si c'est en saison sèche, en saison de pluie, je sais comment il faut faire pour voir, parce que la lune change de position. Quand il observe la lune, le vieil homme informe immédiatement le grand imam qui, à son tour, porte l'information au COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire. Quand la lune sort, son impact sur moi-même, ma personnalité, ça me secoue. Par moment même, ça me fait trembler. Ça me fait trembler fortement. Et puis ça disparaît et ça réapparaît une seconde fois pour que je voie effectivement que la lune veut se montrer à moi. Et c'est comme ça que je sais que la lune est positionnée. La ville de Bondoukou regorge de potentialités touristiques, au nombre desquelles s'inscrit ce pilier témoin de la première mosquée de la ville, offerte gracieusement en 1616 par les premiers commerçants caravaniers, avant d'être modernisée il y a quelques années. C'est un site très important pour les musulmans de Bondoukou, mais aussi pour les étrangers, surtout sur le plan touristique, c'est très important, parce qu'aujourd'hui les gens se déplacent, d'ailleurs pour venir voir ce que c'est, puisque les gens viennent se recueillir au pied de ce pilier-là aussi. Un pilier de type soudanais construit respectant les 4 points cardinaux ainsi que le lever et le coucher du soleil. Un impressionnant site visité par des centaines de pèlerins tous les ans. Aux heures de prière, les différentes mosquées de la ville de Bondoukou refusent du monde. Les fidèles y accourent
pour respecter l'une des obligations les plus importantes de la religion musulmane. Des mosquées qui font la fierté de cette ville et la positionnent au nombre des destinations religieuses les plus prisées du pays. Bondoukou, partout ailleurs en Côte d'Ivoire, la fête de l'Aïd el-Fitr, la fête du Ramadan, sera célébrée demain, lundi 2 mai 2022. C'est sur cette information que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis à Soko et à Sandégué. Très bonne fête de travail et du Ramadan sur nos antennes. Bonne soirée.